Yo YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui. Ouais, c'est quoi? J'étais en train de faire l'intro, c'est quoi? Ça commence? Merci à Nox pour le resub, let's go mon ref. Aujourd'hui YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo react à la chaîne de la poire fendue. La dernière fois, on avait react au Rasengan de Naruto dans la vraie vie, quels dégâts il pourrait causer. Et la poire fendue qui a fait déjà énormément de vidéos un petit peu dans le même thème, qu'est-ce que donnerait telle ou telle technique, telle ou telle chose dans la vraie vie par rapport aux animés, à la pop culture en général. On va regarder le coup de poing de Saitama. Qu'est-ce qu'il ferait dans la vraie vie? D'ailleurs, petite dédicace, petit SO à la poire fendue qui a mis un petit commentaire sur la première vidéo et qui était content qu'on réagisse à sa vidéo. Donc merci mon ref de nous laisser exploiter ton contenu. Et n'hésitez encore une fois pas à aller voir son travail parce que c'est très quali, très propre. Et allez vous abonner tranquillement. On est parti. Parmi tous les super-héros qu'on ait pu voir sur nos écrans, Saitama est de loin le plus puissant, le plus rapide et le plus résistant. Son secret, on vous le donne en exclusivité. On commence par faire 100 pompes. Oh la VF. Ensuite on fait 100 abdos. Oh la VF. Et ensuite 100 squats. Oh la VF. Et pour finir 10 km de footing. Oh la VF. 3 ans tous les jours. Oh la VF. La VF ne va... Cette VF ne va pas. Je suis désolé. Orelsan mon gars, je t'aime, j'aime bien tes sons. Mais c'est pour moi c'est pas... Pour moi ça correspond pas trop à Seita Miao. Il faut la ref, il faut la ref. Tous ceux qui ont la ref de Seita Miao, on est en bleu sang, vous savez. Bon ok, stop. Même le cross au collège, c'est plus difficile. En tout cas, s'il y a une chose à retenir de Saitama dans One Punch Man, c'est qu'il est tellement puissant qu'en un seul coup de poing, il explose littéralement son ennemi. C'est vrai. Ça doit pas toujours être facile quand même. Oh le bro fist de PewDiePie. Let's go. Mais à quel point est-ce que Saitama est fort? Très fort. Mieux. Plus fort. Ah là, les Sangoku, Superman ou autres, vous pouvez les ramener, hein, ils les fument tous. Et vous allez voir qu'il y a une raison derrière ça. Dans l'animé, on le voit par exemple détruire un astéroïde d'un seul coup, donner l'impression de se démultiplier. D'ailleurs, pardon, pause, n'hésitez pas à aller voir une de mes vidéos où je parle d'une théorie qui me semble totalement plausible de pourquoi Saitama est fort. Enfin, évidemment, avec un esprit un peu shonen. Hein. Mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là sur ma chaîne Minotaku. Vous tapez la vraie force de Saitama ou la vraie puissance de Saitama, un bail comme as. Et vous verrez, j'ai parlé d'une petite théorie qui pour moi est vraiment cool sur la vraie origine de sa force. Même si vous, certainement, ceux qui ont lu les scans ou autres, vous savez sa force. De où elle vient. Grâce à sa vitesse, stopper une tempête sans même le faire exprès, ou même détruire une montagne rien qu'au souffle de son coup de poing. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Imaginez être à la place de Genos à ce moment. Quels seraient les dégâts d'une telle onde de choc? Est-ce que vos organes seraient déchiquetés, vos tympans explosés, ou encore est-ce qu'une telle force pourrait vraiment exister? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce troisième épisode de Science versus Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le coup de poing de Saitama. En vrai, ça donne quoi? Majid sur la poire fendue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. Allez Majid. C'est parti. Bon alors, le héros de One Punch Man est de loin le personnage le plus puissant, tout animé confondu. Et la raison c'est qu'en fait Saitama n'est pas vraiment un super héros comme les autres, mais plus une sorte de parodie de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai. Juste un gars qui joue au super-héros de temps en temps. Par exemple, dans Dragon Ball, Sangoku sauve le monde à de multiples reprises, quitte à en perdre la vie environ 193 862 fois. À la louche. Saitama, lui, joue au super-héros pendant son temps libre, en ressentant plus d'adrénaline quand il essaye de tuer un moustique qu'un monstre. Mais bon, tout ça n'empêche que quand il est sérieux, il fait très mal. Dans cette scène, Saitama se déplace en un clin d'œil derrière Genos avant de lui... Oh là 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 là! Que même moi j'ai ressenti derrière mon écran. Heureusement pour Genos, notre héros s'est ravisé au dernier moment. Seulement voilà, la vitesse à laquelle Saitama a déplacé son poing a créé une énorme onde de choc qui a complètement fait disparaître la montagne du décor. Et le secret de son tour de magie, c'est le son. Pensez au son qui se déplace dans l'air un peu comme des ondes qu'on verrait à la surface de l'eau quand on la touche. En balançant son poing à une très haute vitesse, Saitama comprime ces ondes jusqu'à dépasser leur vitesse maximale qui est de 340 mètres par seconde, soit 1235 km/h. Wesh. Un gros changement de pression et créera un bang supersonique. Wesh. Les gars, le bruit causé par le bang supersonique serait destructeur. Petite explication visuelle. 10 décibels, qui correspond au bruit de notre respiration, est 10 fois plus bruyant que 0 décibels. Mais passez à 20 décibels et on sera 100 fois plus bruyant qu'à 0. À partir de 100 décibels, qui correspond au bruit d'un marteau-piqueur, l'oreille humaine commence à ressentir de la douleur. 150 suffirait à percer des tympans et à 194, on ne parle même plus de son, mais d'une onde de choc, un peu comme celle qu'on peut voir dans une explosion. Oh là là. Ça j'aimerais tellement... Du coup de poing de Saitama et vous serez exposé à plus de 200... Je sais pas pour vous,
mais juste en termes de comment ça s'appelle, de curiosité, j'aimerais bien voir ce que ça fait de ressentir une onde de choc, tu vois. Ça se trouve je vais mourir. Wesh. Ça se trouve je vais mourir de l'onde de choc, mais j'aimerais tout tester parce que frère, ça m'intrigue ce genre de choses. Doucement aussi, moi je veux savoir. 100 décibels, une puissance à laquelle vous ne survivrez pas. Tympan explosé, hémorragie interne et respiration complètement coupée. Ouais. C'est ce qu'ont pu vivre les personnes qui avaient le malheur de se trouver proche de l'éruption de 1883 à Krakatoa en Indonésie. À ce jour, c'est le bruit le plus bruyant qui ait été enregistré sur Terre. L'onde de choc était attendez. La poire fondue. Proche de l'éruption de 1883 à Krakatoa. Les gars, la poire fondue, regarde mes vidéos, vous avez vu? Vous avez vu la poire fondue, regarde mes vidéos le ref. Il a recommandé qui? Il a recommandé Harley mon gars. Ah gars, c'est qui vous a montré Harley? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Réponds derrière ton écran, c'est qui? Voilà, c'est moi, voilà. En Indonésie. À ce jour, c'est le bruit le plus bruyant qui ait été enregistré sur Terre. L'onde de choc était tellement énorme qu'il lui aura fallu faire 4 fois le tour de la Terre avant de disparaître. C'est impossible de se représenter autant de puissance. Mais si vous habitez proche de Paris, alors il y a de grandes chances que vous ayez pu avoir un mini aperçu de ce à quoi peut ressembler une onde de choc en vrai. Ah oui, je me rappelle de ça. Il s'agissait d'un avion de combat qui avait reçu l'autorisation de franchir le mur du son pour intercepter un avion. Il était situé à l'est de Paris et pourtant il a été entendu pratiquement dans toute l'île de France. Mais ça reste ridicule à côté de Saitama pour un coup qu'il n'a même pas donné. Imaginez qu'il l'ait vraiment donné. 3, 2, 1... impact. Une boule de feu large de plusieurs kilomètres avec une puissance de 15 mégatonnes. L'explosion est telle qu'elle atteint la troposphère, soit 14 km d'altitude, et creuse un cratère de 2 km de diamètre. Wesh! La bombe, c'est la Castle Bravo. La bombe H la plus puissante testée par les États-Unis. Mais c'est aussi la puissance à laquelle on peut s'attendre du Serious Punch de Saitama qu'on voit pendant son combat contre Boros. Une attaque tellement puissante qu'elle a littéralement coupé les nuages en deux sur un quart de la Terre. Si vous avez le malheur d'être dans un rayon de 3 km au moment de l'attaque, là c'est votre corps tout entier qui se transformerait en un véritable projectile humain. Chance de survie, 0. Dans la réalité, pour que Saitama fasse une attaque aussi puissante, il faudrait qu'il jette son poing à une très haute vitesse, mais genre vitesse de la lumière. En considérant que le poids de son poing pèse à peu près la même chose qu'un poing moyen, alors pour avoir une attaque aussi puissante, il faudrait qu'il balance son poing à plus de 100 fois la vitesse de la lumière. Ce qui est plus de 100 fois impossible. Contrairement aux photons, toute matière a une masse et un poids, et plus on augmente la vitesse de cette matière, plus il faut d'énergie pour augmenter sa vitesse. Ce qui veut dire que pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait littéralement une force infinie pour y arriver. En fait, en vrai, ce que j'aime de ouf avec ces vidéos, c'est à quel point je me rends compte que... Bon, on le savait déjà, hein, mais que le shonen neketsu, c'est tellement une dinguerie d'exagération, genre. Et que c'est fait aussi simplement et aussi facilement. Des fois, il y a même pas... il prend même pas en compte les lois de la nature, tu vois. Il prend même pas en compte les lois de la nature, le fait que, bon, si dans la vraie vie, il ferait ça. Parce que, évidemment, Saitama, ça se passe dans des vrais lieux, tu vois. Ça se passe dans Tokyo, je crois. Je dis peut-être de la merde, je sais pas. Et l'auteur, il s'en bat les couilles de savoir que ça peut créer une bombe si réellement dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer la vision que j'ai de ça. L'auteur n'a pas exagéré, tout le monde aime ça. Bien sûr que si, il a exagéré. C'est la définition même du neketsu. Le neketsu, c'est une exagération de la réalité. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle, quand on dit l'esprit shonen, c'est exactement ça en fait. Donc si, il a exagéré. Mais évidemment qu'on aime ça, parce que ça nous permet de rêver. Ça nous permet de se dire, waouh, c'est tellement à des années-lumière de notre réalité que ça en devient irréel, tu vois. Mais bien sûr que si, les auteurs exagèrent. Évidemment. Et l'infini, ça on sait pas faire encore. Donc, le coup de poing de Saitama, bien qu'hyper stylé, n'est vrai que dans la fiction. Et je pense pas qu'on va se plaindre. Avec des pouvoirs comme ça, jouer aux jeux vidéo deviendrait une des activités les plus dangereuses au monde. En attendant, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour plus de contenu. Et si vous voulez soutenir mon travail pour me permettre d'améliorer mes vidéos, alors vous pourrez faire un tour sur ma page Tipeee. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace. C'est bon la poire fendue, c'est bon, c'est validé. YouTube, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, incroyable, j'aime beaucoup les vidéos de la poire fendue qui sont très recherchées, j'ai l'impression aussi. Très intéressantes, le chat a bien kiffé. Ils sont déjà en train de te dire au revoir, hein. Mal poli, ils disent même pas, ils ont aimé, bien aimé. Dans tous les cas, la poire fendue, si tu repasses par ici, et ben continue ce que tu fais parce que c'est très très lourd. N'hésitez encore une fois pas à checker la description, parce que dans la description, il y a la vidéo de la poire fendue. Donc faut bien rendre à César ce qui est à César. N'hésitez pas à aller vous abonner, liker sa vidéo et regarder les prochaines. Parce qu'il y a du taf. Il y a du taf et il y a de la qualité. Merci YouTube. On se retrouve prochainement. Salut!